Bon, la dernière fois on a parlé des communautés des gros youtubeurs français. Enfin, quand je dis communauté, on a surtout parlé d'Inoxtag et Squeezie. Hein. Je sais, à ce rythme-là, on va finir en 2050. Et avant de vouloir commencer à m'insulter, vous allez pas m'attraper ma veste. J'ai même pas 100 abonnés, donc laissez-moi s'il vous plaît le temps de percer au moins une fois avant de vouloir me hate watch. Bref, aujourd'hui on va parler des stéréotypes qui constituent notre génération. Et je vous préviens, on vit dans un monde où c'est l'asile de Gotham, donc on va en avoir des choses à dire. Là, on va commencer doucement avec un archétype que personne n'aime, mais qui existe quand même, les Arabes arabes. Eux, c'est le type de rebeux qui sont là uniquement pour s'émanciper de leurs origines maghrébines. Hein. Et je trouve ça honteux. Tu les vois dans la rue, tu leur lâches un salam et lui il va vérifier tous les angles morts à 500 mètres de distance pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui les entend. Et après ça, il va pouvoir te répondre salam. Le frérot, son accessoire principal, c'est toujours une pochette avec plein de CV à l'intérieur. Ça fait tellement longtemps il cherche un taf, il connaît les horaires des recruteurs par cœur. Et s'il passe pas pendant 2 semaines pour poser un CV, l'équipe de recrutement, ils doivent s'inquiéter parce que je vois pas d'autre explication. Et quand il trouve un taf, crois-moi, ça devient le meilleur pote de la RH. Il est capable de rabaisser toute sa famille devant elle juste pour les faire rire et être un peu plus accepté dans son taf. Et les robots Zara, leur seul trait d'humour, c'est de dire aux autres: ouais, je suis un arabe distingué, ouais. Non, mon frère, c'est pas parce que tu portes des fausses Europeana et que t'as un pantalon Zara en lin acheté à 40 € que t'es distingué. Et en plus, c'est même pas drôle. Tout le monde trouve ça gênant, mon frère, quand tu dis ça. Donc, s'il te plaît, tu vas arrêter de faire le futur riche admonier alors que tu demandes encore des réductions étudiantes quand tu passes à la caisse. Enfin bref, il y aurait trop de choses à dire si on s'arrête sur le du coup, on passe au... Alors au début, je voulais parler uniquement des bandeurs du Japon, mais de 1, j'en suis un, et de 2, il y a trop de points qui englobent d'autres pays d'Asie. Alors, quand je dis les autres pays d'Asie, c'est surtout la Chine et la Corée, comme si pour eux l'Asie se limitait à ça, sauf que c'est faux, parce que pour eux c'est le monde entier qui se limite à ces 3 pays. Non mais je vous jure, ces gens-là, si tu leur dis que t'aimes pas la Sainte Trinité, Japon, Corée du Sud, Chine, ils te voient comme le plus gros singe sur Terre. Et c'est la réalité. Le pire, c'est qu'à part la K-pop, les animés et l'omerta chinoise, ils ne connaissent rien, mais absolument rien à ces 3 pays. Tu leur parles du passé sombre du Japon, ils te disent: non, j'ai pas encore les scans du flashback. Je vous jure, c'est vrai. Ça rend dingue, comme si la culture de ces 3 pays se limitait qu'à ça. Et les meufs, on vous voit, hein. Vous voulez trouver votre taille young, sauf que de 1, des mecs comme lui, ça existe pas. Et de 2, même si ça existait, il t'aurait pas qu'à là. Voilà, je suis désolé. Tu peux retourner faire semblant d'aimer ton match à la déclash des vidéos 50 dans un jet coffee juste pour faire une story que littéralement 100% de la terre va passer sans même s'y attendre. Oui, je sais, je critique sans donner de points positifs, mais qui veut les points positifs, honnêtement? Enfin bon, maintenant on va parler des gens que j'aime le moins dans ce monde. Genre vraiment, eux, je leur voue une haine sans précédent. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bandeur de hype. Un bandeur de hype, c'est une sous-merde qui n'a aucune personnalité et en fait aucune âme tout court, et qui du jour au lendemain va se trouver une passion pour la chose qui est à la mode en ce moment. Exemple concret, je connaissais un gars qui avait jamais écouté du Bad Bunny, et du jour au lendemain, quand il a animé la mi-temps du Super Bowl, le gars c'était devenu son fan numéro 1. En vrai, jusque là, tu te dis, bon, rien de bizarre, le mec il écoute du Bad Bunny, vas-y, c'est tranquille. Jusqu'au moment où il commence à te raconter qu'il le suit depuis le tout début, qu'il connaît tous ses sons, que les fake fans ça le dégoûte. Et là, je vous jure que c'est vrai, je pose juste une question. Il me dit: ouais, il est mexicain. Gros, t'as raté littéralement le premier paragraphe de Wikipédia. Et voilà, du coup, c'est exactement ça, un bandeur de hype. C'est le mec qui confond la passion et le fait d'être à fond sur des tendances. Dès qu'il y a un truc qui devient un peu connu, il débarque en mode ah ouais, mais non, moi je connais ça avant tout le monde. Non mais sérieux, les gars. Et quand tu leur parles pendant 2 minutes, tu te rends compte que toute sa culture, c'est les 3 premières vidéos sur TikTok qu'ils trouvent sur le sujet en question. Le profil typique des bandeurs de hype, c'est t-shirt Casablanca, lunettes carrées, acheté sur Shein, attention, un pantalon à motif camo acheté à Bershka, et une paire de Shox TL blanche ou bleue avec des chaussettes Nike montantes. Après bon, tant qu'ils sont heureux, j'imagine que c'est tant mieux pour eux. En bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai trop déversé de haine, donc j'aille me reposer.